suis émue. Ils vont me détester. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau book haul. Toutes les réceptions, achats, beaucoup d'achats. Pendant cette saison du printemps, oui j'avais dit que je me calmais, mais je dois avoir une définition bien différente du dictionnaire je pense. Les deux premiers livres que j'attrape c'est des livres qui me font vraiment de l'œil depuis un petit moment. Il s'agit de Défier la nuit de Brigitte Kéméraire aux éditions Rajo, donc j'ai reçu le service de presse. Je suis trop contente. Alors j'ai terminé la trilogie de Un sorcier noir et éternel. La vidéo du point lecture avec l'avis final de ce tome 3 n'est pas encore en ligne. Ça va arriver je pense dans 1 ou 2 semaines. Je vais pas spoiler mon avis, je vous laisse le plaisir de découvrir cet avis à rallonge. Bref, du coup j'ai quand même demandé à la maison d'édition de recevoir celui-ci. On a encore ici une histoire de royaume comme dans sa saga précédente. Je ne sais pas si celle-ci elle l'a écrit avant ou après, je suis pas très bien renseignée sur ça. Aujourd'hui quand je tourne ma vidéo on est dimanche, c'est certes ma journée productive, mais normalement c'est une journée de flemme. Du coup, qui dit flemme dit Joker. Je vais vous relire le résumé, histoire de pas faire d'erreur. Une mystérieuse fièvre se répand au royaume de Kandala. Tessa, une jeune apothicaire, vole aux élites du secteur royal des pétales de fleurs de lune, seul ingrédient permettant de réaliser un remède qu'elle distribue aux plus pauvres. Le roi et son frère, le terrible prince Korik, semblent indifférents aux souffrances du peuple et multiplient les exécutions violentes. La révolte gronde. Mais quand un drame rassemble Korik et Tessa, le prince et la rebelle qui auraient toujours dû se détester vont faire face à un choix impossible et à une étincelle inattendue. Je suis curieuse de lire l'histoire de ces deux frères parce que dans la trilogie Shades of Magic de V.E. Schwab c'est pareil, on a aussi deux frères et j'avais bien aimé la dynamique qu'il y avait entre les deux, donc je suis curieuse de voir avec une autre autrice ce que ça peut donner. Autant j'aime bien quand il y a une histoire un petit peu familiale au milieu. Donc voici à quoi il ressemble. Pour le coup celui-ci, il n'y a pas de hardback mais il y a un super beau geste-page qui me donne envie de refaire de l'aquarelle. Ah mais j'avais pas vu, il y a même les détails d'un oiseau. Je sais pas si c'est visible à la caméra, super beau. Ensuite nous avons Noblesse oblige de Maïwenn Alix aux éditions Slalom. Bon celui-là je vous l'ai déjà montré si vous me suivez sur Instagram, mais je crois que j'ai dû le mettre TikTok ou YouTube Shorts, je ne sais plus. Donc Noblesse oblige, c'est aussi un nouveau livre sur la royauté, un peu à la mode la sélection, mais apparemment beaucoup plus hard. C'est quand même du young adulte. La révolution de 1789 n'ayant pas abouti, la France est dirigée par le roi Louis XXI. La monarchie autoritaire s'assure néanmoins le soutien du peuple en mettant en scène son faste et sa cour dans des émissions de télé-réalité. Noblesse oblige est la plus regardée d'entre elles. On y suit chaque année une poignée de jeunes roturières élues à qui l'on offre la chance de rencontrer de grands héritiers et de faire un mariage avantageux. Gabrielle, secrètement anti-royaliste, apprend qu'elle fait partie des candidats. C'est l'occasion rêvée d'infiltrer la monarchie et de dénoncer ce qui se cache sous le vernis de la cour. Or, ce qu'elle va découvrir dépasse de loin tout ce qu'elle pouvait imaginer. Pour cette histoire, ça se passe en 1789 et la Révolution française n'a pas abouti. Du coup, on a un roi Louis XXI. La monarchie, dans ce livre, s'assure que le peuple les suive, entre guillemets, grâce à une télé-réalité, enfin plusieurs émissions de télé-réalité de ce que dit le résumé, qui met en scène, du coup, j'ai oublié, la monarchie, non, la cour. Et on ajoute à ça une poignée de roturières qui vont être placées, du coup, dans cette émission. Quel est le but? J'espère que c'est pas de les ridiculiser. Gabrielle va apprendre qu'elle va faire partie de ce tirage au sort, je crois, et elle est anti-royaliste, donc ça va être l'occasion de s'infiltrer à l'intérieur. Il y a un trigger warning pour le coup dans ce livre-là, qui nous dit ce roman contient des scènes explicites entre les personnages, ils ne jouent pas au domino, et des violences explicites. Super. En espérant que j'arrive à bien dormir le soir. Ensuite, il y en a deux d'affilée que je vais vous montrer. C'est... alors le premier, c'est celui que j'ai reçu parce que j'ai participé à une campagne. Et le second, je l'ai reçu de la part d'une amie. Du coup, le premier, mais c'est aussi une amie. Du coup, j'avais précommandé, enfin participé à la campagne Ulule de la maison d'édition Iméris. Alors je dis c'est une amie, mais devrais-je dire c'est un ami, parce que du coup Louise et Tristan, donc Tristan qui est le fondateur de la maison d'édition Iméris, pardon, excusez-moi, j'accroche le nom, et du coup il a pu enfin concrétiser son projet et il a sorti son tout premier livre, donc écrit par Amandine Grosso, qui s'appelle L'âme du vent. Évidemment
j'ai réussi à me choper ma petite version collector qui est vraiment très très belle. Et alors, j'en parlais justement avec eux, mais je trouve qu'il y a une mise en page que j'aime particulièrement, c'est celle de chez Rajo, parce que c'est généralement très aéré. Peut-être que pour certains ça fait trop. Alors là on est je crois un petit peu moins, donc je pense pas que du coup certains vont dire que c'est trop. Mais je trouve que la taille d'écriture particulièrement est hyper agréable. Et le format du livre aussi, il n'est pas très gros, il pèse pas stylo, enfin bref. Je trouve que sur l'objet livre, ils ont super bien bossé dessus. Et j'ai hâte de lire ce livre parce que c'est une fantaisie sans romance. Et je sais pas si vous vous souvenez quand j'ai lu dans un reading volume d'Amsel, j'avais oublié à quel point ça pouvait être super bien quand on n'avait pas de romance dans de la fantaisie. Dans ce livre là on va découvrir le personnage de Baya qui est une Sirorocle. En tout cas elle peut déchiffrer l'avenir grâce aux volutes du vent. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un don très particulier et forcément les plus grands vont en avoir besoin, du moins vont vouloir user de ça. Mais dans la cité d'Irémer il y a une maladie qui touche la population et du coup Baya va être contrainte de partir en exil pour sauver du coup ceux qu'elle aime. Donc en gros elle a cette peste à cette rousse, plus il y a les affamés aussi. Mais madame, qui arrive? T'as quelque chose à dire à la caméra peut-être? C'est l'heure de la sieste, c'est ça? Autre réception de la part d'une amie, j'ai reçu mon carnet de lecture de Audrey du Souffle des mots, donc ça a été édité aux éditions Marabout. Oh mais j'avais pas vu. C'est des noms de livres. Oh, ça se voit que j'aime bien regarder mon truc. Excusez-moi mademoiselle, vous êtes un petit peu encombrant. Ça a été du coup illustré par Eva Corbosier, et donc c'est un carnet de lecture comme je vous ai déjà pu en présenter dans les précédentes vidéos. Organisation. Vous savez que c'est pas la première fois que j'ouvre un livre, vraiment la grosse privilégiée de... et que je vois pas qu'il a été dédicacé. Je sais pas, je me dis non mais ils m'ont déjà envoyé le livre, ils ont pas pu faire dédicacer, je sais pas. Et je m'en rends compte quand j'attaque le truc. Ma chère Emma, je me doute pas qu'une pro de l'organisation saura faire bon usage de ce carnet. Mille bisous Audrey. Merci. Ouais, je suis une pro, ouais. Alors, pour vous montrer à quoi il ressemble, on démarre la première page avec une double page sur la pile à lire, donc vous pouvez mettre tous les titres que vous avez. S'il n'y a pas assez de place, en vrai je pense que vous pouvez mettre, parce que les piles à lire à rallonge on se connaît, je pense que vous pouvez mettre ceux que vous voulez lire dans l'année, si ce carnet vous dure à l'année. Et vous avez aussi une page pour mettre du coup vos informations, et il y a deux pages piles à lire. Ah non, c'est que je l'ai pas ouvert au bon endroit. La page pile à lire est après. La wishlist, très important, très important. Ça c'est pas bête. Du coup c'est une double page pour mettre les livres que vous avez prêtés à qui, à partir de quand. La bibliothécaire en moi aime bien les livres du coup que vous avez empruntés, si vous empruntez en bibliothèque, et pour mettre quand vous devez les rendre. Oh, des livres à offrir. Ah ça c'est trop bien, c'est des trackers mensuels, donc pour mettre ce que vous avez lu pendant le mois, pendant mes points lecture, c'est très pratique ça, je ne sais jamais. Nombre de livres lus pour vous faire un petit bilan de l'année. C'est un autre tracker pour cette fois-ci le nombre de pages, les crushs, et là du coup vous avez les fameuses pages du coup pour écrire vos avis lecture. Et à la fin du coup vous retrouvez des pages de citations. Je pense que j'ai dû louper des pages, je vous mets dans la description le réel qu'elle a fait du coup pour présenter son carnet de lecture, et de toute façon il est disponible dans toutes les librairies si vous avez envie de le feuilleter et que vous recherchez un carnet de lecture qui s'achète en physique et pas sous commande, parce que d'habitude j'avoue que je passe beaucoup commande et j'en trouve pas beaucoup en physique. Continuons dans les précommandes. Je me suis pris du coup le chant du voile de Tiffs. Donc voici à quoi il ressemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le chant des voiles je le connais déjà. Au tout début de ma chaîne j'avais reçu un manuscrit. Alors j'avais lu le manuscrit à l'époque, alors c'était pas du tout le texte en entier, c'était un petit début de texte, et je crois que j'avais comme moyennement aimé, je n'étais pas très convaincue. Là on a l'entièreté du livre, et comme pour beaucoup de séries, typiquement Hunger Games que j'avais pas aimé au début et que j'ai fini par aimer après, le tome 1 particulièrement de Vampiria, quand je passe ensuite cette étape où je rechine sur un truc et je refais une relecture, généralement ça se passe mieux. Bref, j'avais très envie en tout cas de tenter l'aventure du chant des voiles, parce que du coup je recherche de plus en plus des livres sur la piraterie qui se passent du coup en mer, etc. J'ai très envie d'avoir une espèce de fond où je connais déjà
déjà plusieurs livres young adulte ou un peu plus adulte où ça se passe là-dedans. Bref, c'est ce que je recherche en ce moment et du coup j'avais participé à la campagne Ulule et du coup j'ai pu avoir mon exemplaire qui est absolument incroyable. Dans cette histoire, on va avoir l'histoire de Luca qui a toujours rêvé de partir en mer pour pouvoir vivre loin de la ville qu'elle connaît et qui la met vraiment au plus mal. Le capitaine Landavour va accepter de la prendre dans son équipage en dépit des convenances parce que du coup une femme en mer ça porte malheur. Elle est donc à ça de réaliser son rêve, mais le sexisme qu'il y a sur le navire est omniprésent et ça devient de plus en plus difficile pour elle de se faire une place et surtout de voir en fait la place qu'il lui laisse. C'est tout ce que je sais en tout cas de cette histoire et pour tout vous dire je me souviens absolument pas de cette lecture que j'avais pu faire il y a des années. Donc c'est l'occasion de repartir sur quelque chose de nouveau, page blanche. J'ai aussi reçu de la part des éditions K-Factory Le professeur qui lisait des histoires d'amour. C'est un webtoon, donc voici à quoi il ressemble. On a le personnage du coup de John Woon qui est un professeur d'université et qui aime lire des romans d'amour comme le dit le titre. Il va apprendre que du coup la date de publication de son web roman préféré va être suspendue. Il va décider par la suite d'écrire une lettre à l'autrice dans l'espoir qu'il pourra l'aider à terminer et à écrire ce roman. Et au fil des rencontres, des conversations, il va avoir un souvenir qu'il avait gardé au fond de sa mémoire qui va ressurgir. J'ai très hâte de le lire. On part un petit peu maintenant sur de la mythologie. J'ai reçu Méduse de Jessie Burton, donc survivante amoureuse trahie, donc sur le mythe forcément de notre Méduse. Le livre est tout petit, il est vraiment pas très long, je vais faire exprès de ne pas lire le résumé, de toute façon s'il vous intéresse vous avez le lien pour le retrouver dans la barre de description. Donc je fais exprès de pas le lire parce que du coup moi je connais déjà forcément l'histoire de Méduse mais j'aimerais voir comment ici cette histoire a été travaillée sans relire ce résumé et avoir ces informations. Nous passons maintenant dans les yeux de Méduse encore une fois. Est-ce qu'il y a une thématique d'une vidéo que j'aimerais faire potentiellement de Nathalie Haynes et là c'est aux éditions Michel Lafon. Juste avant, je ne sais pas si je l'ai dit, c'était aux éditions Gallimard. Voici à quoi le livre ressemble. Nouveau Joker. Certains monstres sont tout simplement de jeunes filles qui n'ont pas eu de chance. C'est le cas de Méduse, violée par Poséidon, injustement punie par Athéna. C'est pareil pour celui-ci, je vais faire comme le précédent, je vais pas vous lire le résumé. Si vous cherchez des informations, soit vous tapez le titre, soit vous allez directement dans la barre de description avec un lien. En un clic, c'est fini, vous avez votre information. Je le fais exprès encore une fois pour avoir moins de préjugés ou moins d'a priori et pouvoir lire cette histoire un peu plus tranquillement, enfin du moins lui laisser toutes ses chances. Ensuite on a un livre que j'attendais énormément, c'est Check-in Mate de Ali Hazelwood. Forcément vous en avez entendu parler si vous êtes un petit peu sur les réseaux sociaux. C'est aux éditions Gallimard. Donc là on est sur un young adulte, contrairement aux Ali Hazelwood qui sont publiés chez Hauteville où vous avez du spot. Dans celui-ci, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, il y en a pas. Donc ça fait plaisir de pas en avoir. Et du coup d'avoir un vrai young adulte. On va retrouver ici le personnage de Mallory qui ne veut plus jamais jouer aux échecs parce que ça a détruit sa famille. Elle se consacre à son job c'est celui d'être mécanicienne pour pouvoir aider sa famille à vivre et à subvenir aux besoins. Elle le fait surtout pour ça. Mais un jour elle va quand même accepter un dernier tournoi et face à elle, il y a Nolan, un champion en titre, champion du monde. Et on se doute bien que la partie va prendre un tour tout à fait inattendu, évidemment. D'ailleurs sur le Discord j'avais mis en juillet ou en juin un Ali Hazelwood, faut que je vois si vous êtes toujours ok pour ça ou si j'aimais plutôt la nouveauté. Ensuite j'ai reçu un webtoon encore une fois, Marry My Husband de Studio Liko et Sung Sojak. Voici à quoi il ressemble, c'est l'histoire d'une femme qui a 37 ans qui a un cancer et qui va mourir, et non pas du cancer mais de la main de son mari qui la trompe. Le portrait est horrible, sauf qu'en réalité elle ne va pas vraiment mourir, elle va remonter plusieurs années en arrière, l'occasion de faire d'autres choix et de ce qui est dit dans le résumé, de faire payer à celle qui pour elle est la cause de tous ces problèmes. J'ai déjà lu le tome 1, je vous prépare un point lecture spécial graphique parce que j'ai énormément de rattrapage à faire. Tout ce que je peux vous dire c'est que je me suis passé une commande pour lire absolument tous les autres tomes parce que c'était vraiment très chouette. Ensuite j'ai reçu très gentiment de la part des éditions Olympe Glacium de Stacey McEwan. Voici à quoi il ressemble. Alors malheureusement je pense que je vais en ce moment plus être dans un mood à lire du graphique ou des romances, un peu moins ce type de livre, mais je crois que Nina du coup de la chaîne Nina Quill a fortement aimé ce livre là. Ici nous avons le personnage de Dancing qui n'a jamais rien connu d'autre que le territoire de La Pointe. C'est un territoire qui est coincé entre un très grand gouffre et une
une paroi montagneuse tout aussi grande. Et donc pour les habitants de là-bas, c'est juste un enfer de vivre, c'est une bataille constante. Mais en plus de ça, il faut échapper à la sélection. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le nouveau Kirakas? Je crois pas. En réalité, à chaque nouvelle saison, les glaciums, les glaciens, oui, qui sont des créatures vicieuses et des créatures ailées surtout, attrapent des victimes au hasard pour les emmener et faire pas des trucs super sympas pour leur vie quoi. Du moins c'est ce qu'on suppose parce qu'après on ne revoit plus jamais ces personnes. Et on rajoute à ça que c'est la seule personne de sa famille encore présente. Mais entre guillemets la chance tourne parce qu'elle va être enlevée de ce territoire par ces fameuses créatures et qui sait, peut-être qu'elle va vivre autre chose ou pas. Voilà pour ce livre, je crois que c'est le premier tome d'une trilogie si je me trompe pas. Encore une fois dans cette vidéo, je ne suis sûre de rien. J'ai également reçu The Curse of Scent de Kate Drymis, du coup c'est une nouvelle maison d'édition, le nouveau label, c'est le label Calix. Voici à quoi il ressemble, alors je sais qu'il existe une version reliée hardback. J'avoue que la version brochée je la trouve très très belle. Peut-être que pour certains c'est simple, mais en tout cas c'est très efficace. Je le trouve super beau. Ça fait vraiment le genre de couverture que tu retrouves dans des librairies anglophones. Donc The Curse of Scent, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'une espionne qui s'appelle Aya et qui a voué sa vie tout entière à son royaume. Elle a une particularité, c'est qu'elle utilise les dons que les dieux lui ont donnés forcément pour s'assurer que son royaume soit toujours en sécurité. Il y a un petit truc au quotidien qu'elle n'aime pas trop, c'est le personnage de Will. Will est donc son rival et aussi l'exécuteur de la reine et elle en gros c'est l'espionne de la reine. Ils sont forcément obligés de travailler ensemble et doivent faire une sorte de trêve pour pouvoir faire leur taf correctement. Mais un jour Aya va libérer un pouvoir que son monde n'a pas connu depuis des siècles et tous les deux vont décider de faire front pour découvrir ce qu'elle est réellement. Voilà pour le speech. Pareil, je suis mal informée. Je ne sais point si c'est une trilogie et c'est un peu là où j'ai tiqué. En lisant le résumé, je me suis dit c'est pas du tout un one shot ça. Ou alors je me trompe, c'est possible. Je vous dirai ça quand je l'aurai lu. Ensuite j'ai reçu, mais ça vous le savez déjà, Damsel de Evelyn Sky si vous avez regardé ma vidéo reading vlog sur ce livre, qui était en collaboration avec la maison d'édition. Je pense que vous connaissez déjà mon avis et vous connaissez déjà le résumé de cette histoire, ou si vous avez déjà vu le film sur Netflix. Il y a énormément de points différents par rapport au film. J'aimerais beaucoup faire une vidéo dessus. Je me dis que ça va flopper parce que c'est un truc hyper précis, but c'est très intéressant cette histoire. Il y a beaucoup de choses dans le roman qui sont bien travaillées, il y a des choses dans le film qui sont bien, qui forcément s'éloignent du récit. Peut-être que j'aurais vu les choses différemment, surtout la fin particulièrement. Mais en tout cas ici on est sur un one shot, une fantasy sans romance. Et c'est le déclic que j'ai eu en mode ah oui, une fantasy sans romance, ça peut être juste incroyable. En gros ici on a l'histoire de Elodie qui n'a jamais rien connu d'autre que son petit patelin, fille de Tuché. C'est un petit patelin qui va être touché par la famine et donc son peuple vraiment galère à survivre jusqu'au jour où son père va lui dire voilà, tu es la promise d'un héritier, d'un prince très fortuné, ils vont nous apporter la richesse pour sauver notre royaume. Et elle est prête à tout pour protéger ses habitants, son peuple, et donc elle va finir par accepter, même si au début, bah forcément elle n'était pas trop pour, vu qu'on lui a pas vraiment en fait demandé si... Bref, demander aux gens leur avis. Elle sera donc parachutée dans le royaume d'Auréa. Le royaume d'Auréa a des coutumes bien étranges. Elle se retrouve face à un fiancé extrêmement gentil. Elle a échangé avec lui pendant des lettres, etc. Et en face, il est vraiment très gentil. Trop, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, c'est le premier indice qu'elle va voir derrière cette grande fissure que cache ce royaume. Je sais que certains d'entre vous sont un petit peu réticents quand on parle de service de presse, quand on parle de collaboration où on a été rémunéré. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour la plupart d'entre nous, ceux à qui je parle en tout cas, quand on accepte quelque chose, c'est qu'on a lu le bouquin avant. Parce que encore une fois, comme je le dis dans la vidéo, je suis hyper contente d'avoir mis en avant à mon échelle, pas très grande, mais à mon échelle quand même, cette fantaisie qui mérite vraiment beaucoup d'attention. Donc ça c'était aux éditions Hugo Roman dans leur collection Stardust, et j'en ai reçu un autre en service de presse, La vengeance de la reine pirate de Tricia Levenseller, et du coup je me suis aperçue que en fait j'ai lu donc La fille du roi pirate, mais je l'ai écouté en audio. Il y a un autre tome, il y a aussi celui-là, je crois que c'est en 4 tomes. Et du coup, il faut que je rattrape parce que j'ai celui-là, mais je crois que je dois en lire d'autres avant. Encore une fois, il faut se renseigner. Va falloir que je fasse un petit peu le point sur cette série. Dans cette histoire, on va avoir le personnage de Sorinda, qui est la femme de main d'une reine pirate qui vient tout juste de monter sur le trône. À ce moment-là, la reine va lui confier un nouveau défi à relever, c'est de diriger un équipage trié sur le volet. Elle va lui demander ça forcément parce qu'il y a une raison, c'est pour une mission de sauvetage. Et son partenaire à bord est un personnage, enfin, est une personne
qu'elle connaît plutôt bien. Il s'agit de Kieran, c'est le meilleur timonier de la Reine Pirate et elle le trouve particulièrement terrible. C'est tout ce que je sais du résumé, à voir à quoi ça ressemble. Je vous fais un point sur tous ces livres un peu piraterie et tout parce que du coup là sur les 2 prochains mois c'est 100% ce que je vais lire pour faire ma petite vidéo. Nous avons aussi un livre qui est toujours sur Blister puisque en ce moment je fais tomber mes livres. Je me suis donc dit que lui, au prix où il coûte, j'allais le laisser sur Blister. Je suis allée le chercher le jour de sa sortie, c'est la balade funèbre de Art et Merci de Megan Bannon. Donc c'est aux éditions Milady, voici à quoi il ressemble. C'est une histoire épistolaire entre deux personnages qui à la base se détestent encore. Comme je vous dis, on a du coup ces deux personnages, donc Art, lui c'est un ranger qui est chargé de patrouiller dans les contrées de Tanria qui sont des contrées magiques. C'est un travail qu'il aime pas spécialement et en tout cas c'est un travail qui va lui permettre entre guillemets de réfléchir et de penser à autre chose et il va beaucoup penser à sa solitude. Merci quant à elle, c'est une femme qui essaye de maintenir l'entreprise familiale, une entreprise de pompes funèbres. Il y a toujours une dose de positivité dès le début de ses romans, c'est assez incroyable. Je crois que tous les deux se connaissent dès le début et ils vont tous les deux avoir une très grosse dispute, mais ils ont déjà eu plein de disputes à tel point que Art va avoir besoin de coucher ses pensées sur un papier. C'est une lettre qui à la base n'a pas vraiment de destinataire mais qui va finir par être envoyée dans les mains de Merci qui va lui répondre et tous les deux vont s'échanger ces lettres de manière anonyme. Ils ne savent pas que c'est l'un et l'autre. Je m'arrête là pour le résumé, je sais qu'il va plus loin mais je pense que ça peut vous donner quand même assez envie de le lire. Ensuite j'ai reçu de la part de la Martinière Fiction Luminaires de Suzanne Denard qui est le tome 1 de l'épreuve des 7 clans. Voici à quoi il le ressemble. J'aime beaucoup cette couverture, j'aime bien le jaune en ce moment, on n'en voit pas tellement et nous ressortons notre Joker. Au vu du nombre de livres qu'il y a dans cette vidéo, je me souviens pas de tout. Cette maxime, personne ne la connaît mieux que Winnie Wednesday, qui rêve de réintégrer son clan au sein des Luminaires, des Luminaries. J'ai encore le mal prononcé évidemment. Depuis la trahison de son père, la jeune fille et ses proches vivent en marge des 7 familles chargées de protéger la ville et le reste du monde, des monstres qui peuplent les bois d'Elmok Falls. Pour restaurer l'honneur de son nom, Winnie a décidé de participer clandestinement aux 3 épreuves initiatiques qui pourront faire d'elle une chasseuse luminari. Mais elle ne pourra pas vivre seule, Winnie demande donc de l'aide au chasseur le plus prometteur de sa génération, Jay Friday, qui n'est autre que son ex-meilleur ami. Attendez, c'est un roman, ça veut dire que c'est un Friends to Lovers? Est-ce que ça veut dire que je vais adorer? Et rapidement, les complices vont découvrir que dans les bois, les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit. J'espère fortement qu'il va y avoir un Best Friends to Lovers là. Moi je veux. Ensuite, je suis trop contente. Je suis trop contente pour celui-ci. J'ai reçu Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Nin Gorman et Marie Aligno aux éditions Albin Michel. Donc c'est le tome 2 qui fait suite du coup à celui de La nuit et les étoiles se sont éteintes. La version collector reliée, magnifique. Je sais pas qui fait ces illustrations. J'avais vu, mais je n'ai pas retenu parce que j'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup le fait que ce soit qu'une seule couleur. Et là si vous regardez bien du coup le jaspage, le premier du coup on avait des petites étoiles très mignonnes et donc ici nous avons tout le plan d'une ville, si vous avez lu. Et je sais plus si on a, j'ai peur de le faire tomber, si on a une autre illustration. Et c'est super chouette parce que du coup, ici, ils mettent toujours des chroniques, du moins des extraits de chroniques de personnes qui ont aimé ces livres-là. C'est trop chouette. Je dis pas ça parce que j'étais sur celui de la nuit, pas du tout. Je sais pas si la maison d'édition ou les autrices vont voir cette vidéo, mais je les remercie particulièrement pour cet envoi. Est-ce que j'ai déjà relu La nuit et le soleil pendant mes vacances ? Oui. Je vous dis pas aussi que j'ai relu le tome 2 du Pont des Tempêtes, non, je ne le dis pas. J'ai ensuite reçu, parce que du coup j'ai fait un book trailer sur Instagram avec la maison d'édition, les 2 premiers tomes réédités dans de nouvelles couvertures de la saga Autre Monde de Maxime Chatham. Si vous me suivez depuis un longtemps, vraiment très longtemps, j'ai adoré cette série que j'ai finie... je sais plus, je crois que c'était avant les confinements, ça date quand même un peu. D'ailleurs lui c'est le premier tome, lui c'est le second, donc c'est trop cool que la maison d'édition remette en avant cette saga avec de toutes nouvelles couvertures. On est dans un univers de science-fiction slash un peu fantasy parce qu'il y a quand même des éléments surnaturels qui arrivent. En gros, on va avoir 2 jeunes garçons, Matt et Tobias, qui vont s'apercevoir... Non, pas s'apercevoir. Il y a une très grosse tempête plutôt qui frappe New York et cette grosse tempête balaye absolument tout sur leur passage, en particulier et surtout les adultes et tout confort que on peut connaître dans notre monde moderne. Ils vont se retrouver du coup tous les deux sans leurs parents et vont se mettre en quête de trouver un endroit où il y a d'autres enfants. Ils vont trouver cette île et vont se réveiller dans cette ville peuplée d'animaux fantastiques et de créatures monstrueuses. Et ça en dit énormément sur notre manière de gérer et
et de remercier notre planète. J'ai un doute aussi pour celui-ci, si je vous l'ai pas déjà montré, je le refais quand même. J'ai reçu Pour l'amour des dieux de Sarah Underwood aux éditions Casterman, le voici. On parle encore de mythologie. On voit le thème, on voit pas le thème, on voit le thème, on voit pas le thème de mes prochaines vidéos. On a du coup 12 jeunes filles qui vont être envoyées en sacrifice à Poséidon. Ce sont 12 jeunes filles qui viennent d'Ithaque. Et donc chaque printemps, allez, on envoie une nouvelle fournée. C'est le triste sort qui est réservé à Ithaque, un royaume maudit. Leto va être appelée pour être exécutée. C'est pas la mort qui va vraiment venir la chercher puisqu'elle va se réveiller sur une île oubliée de tous, l'île où se trouve l'immortel Mélanto. Cet être immortel a le don de contrôler la mer. Et à son réveil, Mélanto va lui révéler la seule manière de mettre fin à cette malédiction, c'est d'exécuter le prince héritier. Toujours aussi fun. J'ai vu que la fin de ce livre était assez hard, c'est un one shot. Je pense que là on a une petite merveille. Cette fois-ci, c'est mon père qui m'a offert un livre. Il m'a offert les chroniques de Castellane de Cassandra Clare. Le premier tome, c'est La Parlame, donc ça a été mis aux éditions de Xaxus. Donc comme celui de Milady, je l'ai laissé sous blister. Ce livre a un très beau jaspage qui pour le coup est vraiment très net. Les détails sont vraiment super bien faits. Parce que des fois quand il y a des tout petits détails comme ça quand même, il y a des moments où ça bave, où c'est pas très net. Vu le prix du livre, je suis contente que ce soit net. Même si c'est un cadeau quand même, c'est important. Je ne sais rien sur cette histoire, je sais juste, et c'est ce que mon père m'a dit, que ça s'inspire de la Provence. Et vu que ma famille et moi on vient de Provence, on est très contents. On note le cadeau de mon papa qui est super sympa. J'ai encore 3 livres à vous montrer. Allez, on y va. J'ai reçu La clé de l'obsidienne de Cindy Van Wilder Zanetti, donc Fleur fantôme aux éditions Chatterley. C'est pareil, c'est une nouvelle maison d'édition. Celui-ci a un jaspage violet. Ici on a un monde qui est dominé par le dieu du soleil, plus précisément par la magie du dieu du soleil. Il y a une lutte aussi entre 8 jeunes femmes, une lutte sans merci pour conquérir l'empereur. Zina, notre personnage principal, est prête à tout, sauf que il y a l'éveil d'un désir qui va se réveiller en elle. Et c'est un désir interdit et donc forcément ça peut tout compromettre. Si vous ne l'avez pas compris du coup, l'empereur en question en fait recherche une nouvelle épouse et il va annoncer qu'il réclame l'Ayotte, je crois que ça s'appelle comme ça, et je pense, j'ai pas bien compris, que c'est un espèce de rituel où 8 jeunes femmes vont être soit choisies, soit convoquées, je ne sais pas trop, pour du coup conquérir le roi, et du coup bah, c'est un peu mortel quoi. Zina fait partie de ces femmes là, et en fait je pense que Zina va faire partie de ces femmes là. Elle a aussi un truc perso en jeu, c'est qu'elle veut découvrir qui a tué sa sœur, et au fur et à mesure du coup que ce jeu se passe, je sais pas si c'est en plusieurs jours ou pas, mais ce que nous dit la 4ème de couverture, c'est qu'elle va découvrir les secrets de ce palais impérial. Voilà pour celui-ci. Cindy Van Wilder, j'avais lu le premier tome des Outrepasseurs, je crois. Je crois que c'est les éditions Gulfstream qui a publié sa saga. Et j'étais jamais allée plus loin que les Outrepasseurs, le tome 1, alors que j'avais beaucoup aimé. L'avant-dernier quand même, n'est pas des moindres. Je suis émue. C'est le nouveau cycle du Pont des Tempêtes, donc c'est pas la suite directement de la duologie de base. Je crois que c'est 3 duologies. Et donc on a 3 cycles différents dans cette histoire de Daniel L. Jensen, encore une fois publié aux éditions Bragen. Pourquoi ma jaquette est sale? On a encore une fois un très bel objet livre. C'est pareil, il y en a beaucoup qui ont dit mais le livre est super différent. Je pense vraiment que c'est volontaire qu'il soit différent vu comment ça se passe. Mais perso j'aime beaucoup, le livre est violet, comment je ne pourrais ne pas aimer. Là ça va se passer plus entre la guerre qui se passe entre Maridrina et Valcota. Par contre je ne sais pas si c'est avant ou après les personnages qu'on va suivre, donc c'est chiant, je le fais beaucoup dans cette vidéo. J'irai pas plus loin parce que du coup je préfère le commencer en ayant déjà relu le tome 2, donc j'ai les informations hyper fraîches dans ma tête et comme ça je ne serai ni déçue ni rien du tout. J'avais pas vu que c'était à l'envers et à l'endroit. Putain, je vois les choses très tardivement. Oh, bah cette idée, j'adore. Je les aime déjà. Et enfin, le tout dernier livre que j'ai reçu de la part de Casterman, c'est L'Archipel des Dieux de Amy Kaufman. Ce livre s'appelle Le Sacrifice, ça donne le ton tout de suite. On va avoir le personnage de Sally Walker, qui va elle aussi, comme beaucoup de personnages dans ce book haul, va enfin prendre le large. Mais en cours de route, son royaume va se faire réquisitionner par ordre royal pour escorter incognito le prince Léandre.
grandeur. Il doit être du coup amené jusqu'à l'archipel des dieux pour sacrifier un petit peu de son sang, sauf que pendant la route, il va y avoir l'impétueuse tueuse Laskia qui est donc lancée à leur trousse. Voici pour ce résumé. Alors je crois que ça s'inspire moins par rapport aux autres livres que j'ai pu vous présenter, par rapport aux dieux de la mythologie grecque. J'ai réussi à finir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Avant de quitter cette vidéo, je voudrais vous faire un merci tout particulier parce qu'on se rapproche bientôt des 30 000 abonnés. C'est absolument énorme, comme je vous l'ai déjà dit sur plusieurs vidéos. Les chiffres qui gonflent, ça a tendance à me faire un petit peu peur. J'ai toujours peur du truc qui grandit et ça fait quand même quelque chose, mais ça montre aussi, malgré le fait que j'ai un peu peur, que du coup vous appréciez mon travail et c'est un petit peu comme ça aussi qu'on arrive à voir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, etc. Et de voir la communauté qui grandit, c'est généralement un très bon signe. Donc je voulais tout particulièrement vous remercier pour ça. Remercier aussi les personnes qui sont là depuis le début, que je vois toujours dans les commentaires, que je vois toujours sur les messages ou dans les likes, etc. Je vous vois. Merci beaucoup à tout le monde. Et voilà, j'avais envie de quand même de rappeler ça parce que ça fait chaud au cœur. Je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller checker du coup ces livres que je vous ai référencés dans la barre de description. Si vous avez pas envie de passer par mes liens, vous copiez-coller le titre que j'ai mis et du coup après vous pouvez tout simplement aller le voir sur d'autres plateformes. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'est soit un reading vlog, soit un point lecture. Je ne sais pas ce qui sort en premier. Des bisous et de très belles lectures à tous. Bye! Was just a lie.